Bonjour, les vacances sont terminées ou les congés sont terminés et c'est le moment de la reprise. Pour certains c'est une reprise joyeuse, pour d'autres ça l'est peut-être moins. Dans tous les cas, ce qui est important c'est la manière de vivre sa vie. Et pendant les vacances c'est toujours un moment, je le répète, c'est vrai très souvent, mais c'est un moment particulier pour faire le point sur sa vie, où on peut se dire oui, je me sens bien dans ce que je fais professionnellement, je suis bien dans ma vie et j'ai vraiment envie de continuer dans la même dynamique en sachant qu'on peut toujours améliorer les choses, ressentir plus de bonheur, plus de joie, plus de plaisir, mais peut-être aussi que tu as pris conscience que peut-être qu'il y avait des choses à améliorer, peut-être même tu envisages peut-être des changements qui peuvent être importants dans ta vie. Dans tous les cas, si tu envisages de changer des choses dans ta vie, eh bien je t'invite à écouter ton cœur. Là aussi, très longtemps, ça fait très longtemps que je dis qu'il est important d'écouter son cœur. Pourquoi? Parce que justement, et aujourd'hui de plus en plus, on en parle, dans la physique quantique notamment, où on parle que le cœur, c'est en fait un véritable cerveau, un cerveau plus subtil que le cerveau tel qu'on le conçoit habituellement, mais c'est la partie de nous qui est reliée à la source, qui est reliée à la vie avec un grand V. Mais on pourrait dire aussi que c'est peut-être les racines de l'intuition, c'est-à-dire le cœur étant relié à la source, il a des informations que l'on ne peut pas avoir avec notre mental inférieur, avec notre mental tout court. Et justement, donc, l'inspiration vient du cœur, et ensuite arrive au niveau du cerveau droit, donc, qui est aussi le siège, quelque part, de l'intuition, en tout cas, donc la partie la plus sensible de notre être, après le cœur, et justement qui peut percevoir des sensations. Effectivement, à chaque instant de ta vie, que ce soit au niveau personnel, relationnel, affectif, professionnel, matériel, spirituel, eh bien, si tu es à l'écoute du cœur, tu vas être informé sur ce qui est important, essentiel pour toi, à mettre en œuvre, eh bien, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Oui, dans les groupes j'en parle, et notamment dans le séminaire Découvrir le langage silencieux du cœur, je propose aux personnes de prendre le temps de se poser, car vraiment le lieu s'y prête et les conditions s'y prêtent, pour justement écouter le cœur, écouter ce que l'on ressent vraiment là, au niveau de ce cœur qui est relié à la source, qui connaît notre passé en détail, qui connaît notre futur, qui connaît comment on peut vivre notre légende personnelle. Et si on agissait toujours en étant à l'écoute du cœur, eh bien les actes qui seraient posés seraient toujours justes. Et là je t'invite vraiment à écouter ton cœur, à agir en fonction de ton cœur, à vivre en fonction des messages qu'il t'envoie. Autant le mental inférieur peut nous tromper 100 fois par jour, mais au niveau du cœur, au niveau du cerveau droit, au niveau de notre corps, eh bien jamais on ne peut être trompé. Et c'est toujours juste. C'est toujours ce qu'il y a de mieux dans l'instant présent, même si très souvent on ne comprend pas où on va aller exactement. C'est-à-dire on ressent des choses, mais immédiatement on se pose la question comment je vais les mettre en œuvre, comment je vais y répondre. Et ça c'est la première erreur, c'est de se poser ces questions-là. Ce qui est important de faire, c'est de passer à l'action en fonction des ressentis et en t'engageant vraiment à suivre la voie de ton cœur. Tu vas voir à ce moment-là que tu vas rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour avoir les bonnes informations. Ou tu es amené peut-être à lire un livre, à participer à une conférence, à regarder une émission de télévision, ou peut-être par des milliers d'autres moyens,
eh bien tu vas voir qu'il y a des éléments qui vont être donnés, des éléments concrets, et à chaque fois, ça demande de poser un acte. Et quand je dis poser un acte, ça peut aller à téléphoner à quelqu'un, se déplacer, se procurer un livre, voir un document, peut-être une invitation à se poser à ce moment-là et demander au niveau du cœur peut-être des informations plus précises. Et je t'affirme que tu vas toujours les avoir. Ça va faire de nombreuses années que je suis de plus en plus à l'écoute de l'intuition et je suis toujours émerveillé de voir comment les informations arrivent au bon moment et au bon endroit. Mais là, il s'agit de faire totalement confiance dans ton ressenti. Fais confiance dans les actes que tu peux être amené à poser et tu verras que effectivement, ça va être vrai aussi pour toi. Les choses vont être révélées. Donc si j'avais vraiment une proposition à faire en ce début de reprise de l'activité professionnelle, c'est justement d'être à l'écoute de ton cœur, faire confiance dans ton ressenti, d'agir en fonction de ce que tu ressens, de passer à l'action, puisque je rappelle que rien ne peut se faire s'il n'y a pas un passage à l'action. Mais aussi de prendre l'habitude tous les jours de se centrer au niveau de ton cœur, et c'est tous les jours en fait que tu peux avoir des informations nouvelles, des précisions. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps d'être à l'écoute de ton cœur, et je te souhaite une très très belle reprise professionnelle et une très belle continuité dans ta vie. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'émerveillement, d'amour, d'harmonie dans ta vie. À bientôt. Au revoir.